Aujourd'hui, avec vous, on va essayer un peu de décortiquer parmi les 3 raisons qui a poussé la France à interpeller le stéviste panafricaniste Kémy Séba. Et puis avant ça, on va aussi parler de les leaders africains qui ont encouragé cette action que la France puisse arrêter et non interpeller, mais la France a interpellé. Mais il y a d'autres leaders africains qui boostaient que la France puisse arrêter le stéviste Kémy Séba. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Aujourd'hui, avec vous, on va essayer un peu de décortiquer parmi les 3 raisons qui a poussé la France à interpeller le stéviste panafricaniste Kémy Séba. Et puis avant ça, on va aussi parler de les leaders africains qui ont encouragé cette action que la France puisse arrêter et non interpeller, mais la France a interpellé. Mais il y a d'autres leaders africains qui boostaient que la France puisse arrêter le stéviste Kémy Séba. Et puis, selon son avocat, Kémy Séba risquait de 30 ans d'emprisonnement ferme. Je vous dis, il y a beaucoup de leaders africains qui ont encouragé cette interpellation et cette information. Ça m'étonne de voir aussi quelques journalistes africains qui ont encouragé que Kémy Séba puisse être arrêté. Je pars encore plus loin encore. Il y a beaucoup de Français qui étaient contre ça, contre cette interpellation, pardon. Mais il y avait des Africains qui étaient pour ça. Mais parmi les Africains qui étaient pour ça, ou qui appuyaient cette arrestation, il y avait aussi quelques présidents africains qui poussaient l'Europe à interpeller Kémy Séba et à arrêter Kémy Séba. Donc aujourd'hui, vous allez voir et écouter avec moi qui sont ces gens-là qui ont poussé la France à arrêter Kémy Séba et qui était l'auteur à la France de cette arrestation. Mais avant tout, passons à ce générique. Sauvons l'Afrique. Personne ne peut ignorer l'homme qu'on appelle Kémy Séba. C'est un stéviste panafricaniste. La personne qui éveille la conscience des jeunes Africains. La personne qui fait que l'Afrique puisse comprendre. C'est le temps de sortir du néocolonialisme. C'est la personne qui nous aide à comprendre comment est-ce que la géopolitique marche aujourd'hui dans le monde entier. Même comment est-ce que l'Afrique peut jouer dans ces jeux de la géopolitique. Vous avez vu avec nous ensemble, c'est là qui nous suit souvent. On vous avait montré comment est-ce que le stéviste panafricaniste Kémy Séba a brûlé dans le détail le passeport ou son passeport français. Il a aussi fait brûler ce qu'on appelle le truc là, la monnaie ou le franc CFA. C'était devant tout le monde avait compris. Après, Kémy Séba a été retiré de sa nationalité française parce qu'il est franco-béninois. Il est bénin, mais il est né en France. Alors, naître en France d'office, tu dois avoir la nationalité française. Donc, on va t'appeler, par exemple, si tu es congolais, on va t'appeler congolais française. Franco-congolais, pardon. Et si tu es béninois, on va t'appeler franco-béninois. Alors, comme Kémy Séba est d'office béninois, mais il est né en France, il est d'office franco-béninois. En grandissant, et il comprend comment est-ce que le monde est en train de tourner. Parce que nous avons vu avec vous que depuis les millénaires, l'Afrique était toujours excitée de comprendre comment est-ce que le monde est en train de changer. Alors, il y a eu beaucoup de leaders africains qui furent exécutés sur le champ pour changer la politique africaine. Je cite avec vous Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Patrice Emery Lumumba, Moussé Laurent Désiré Kabila et tant d'autres leaders africains
même Nelson Mandela, vous le savez plus mieux que moi, ces gens-là ont lutté ensemble pour aider l'Afrique à sortir de cette politique qui gangrène depuis des millénaires. Je vais essayer en paix de vous surprendre. On a tué Patrice Emery Lumumba et Kwame Nkrumah, l'ancien président du Ghana et l'ancien tout premier ministre de la RDC. Les deux grandes personnalités avaient une vision ensemble de faire sortir l'Afrique entre les mains de l'Occident et les États-Unis et de créer les États-Unis d'Afrique, dont l'idée qui a été parvenue à M. Muammar Kadhafi 10 ans après, non je peux dire même 20 ans après, pour aider les présidents africains à comprendre comment est-ce que le néocolonialisme est en train de prendre la place en Afrique. Excusez, et les deux personnalités furent exécutées, donc Kwame Nkrumah et Patrice Emery Lumumba. Malgré leur départ, nous avons encore vu comment est-ce que le monsieur Thomas Sankara avait aussi lutté pour aider l'Afrique à sortir de ce néocolonialisme. Mais comme l'Occident sont des malins, on a vécu son exécution. Après des millénaires, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les 3 pays du Sahel ont compris la politique africaine et la politique occidentale. Les 3 pays veulent nous aider à sortir de cette hégémonie occidentale. Et vous avez vu que le président du Mali a doté d'office le monsieur Kémy Séba un passeport diplomatique. Ce passeport va lui aider de sillonner dans tous les pays Schengen. Après, on a vu, pas même un mois après, Kémy Séba est allé en France. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire en France? Vous aurez la réponse. Il y a d'autres qui disent que non, Kémy Séba est allé en France juste pour espionner parce qu'il est devenu un espion russe, parce qu'il travaille avec la Russie. Kémy Séba, il a un plan avec la Russie pour renverser le pouvoir au Bénin et renverser Patrice Talon, etc., etc. Non, c'est archi faux. Kémy Séba est allé en France, premièrement pour rencontrer les opposants béninois. Parce qu'il y a des opposants au Bénin qui ont fui le Bénin. Ils sont allés en exil pour fuir la politique du Patrice Talon. Parce qu'en Afrique, en étant un opposant, vous risquerez d'être exécuté sur les champs. Parce que s'opposer à une politique africaine ou s'opposer sur un leader africain, vous risquerez d'être exécuté sur le champ. Parce que quand on parle de l'opposition en Afrique, si tu es vraiment un opposant, tu dois vivre en exil. Alors, Patrice Talon, non, Kémy Séba, a compris que la politique primordiale de son pays, donc le Bénin, avec le leader de Bénin qui est Patrice Talon, donc qui est le président, la manière dont Patrice Talon est en train de l'idée ou de conduire les pays n'était pas bonne. Vous avez vu avec moi, cher ami, suivez attentivement s'il vous plaît cette image. J'ai des grandes révélations aujourd'hui. C'est une toute petite vidéo, mais j'ai des grandes révélations. Ensemble avec vous, on a vu comment est-ce que, avant tout d'abord de finir cette vision, je vous dis, dans mon émission, dans le journal passé, j'ai interpellé beaucoup de leaders africains de soutenir Kémy Séba. Bon, je vais continuer après, je crois pas à la fin, on va souligner ces pages. Ok. Kémy Séba a compris que la politique de son pays, pas plus longtemps ici, il y a un général français. On a vu notre grande sœur Nathalie, on en a parlé. Kémy Séba, on en a parlé. Il y a un général français qui a bien souligné l'Afrique doit être recolonisée. Le général français envoyé par le président Emmanuel Macron, dans le général français, mais en Afrique, il a déclaré que l'Afrique doit être recolonisée par la France, et non par l'Europe, mais par la France. Un ces pays qui doit recoloniser la France. Raison pour laquelle vous avez vu en Afrique, beaucoup de pays africains ont marché et défendu leurs valeurs. Mais nous avons vu
qu'un seul président africain qui a reçu ce général français envoyé par Emmanuel Macron pour recoloniser l'Afrique. Et la personne, c'est Patrice Talon. C'est lui qui avait reçu ce général français envoyé par Emmanuel Macron pour la recolonisation de l'Afrique. C'est à partir de là que Kémy Séba a fait sortir ses griffes pour dévorer l'air politique machiavélique. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armes. Alors, quand Kémy Séba avait vu cette vidéo, il a essayé un peu aussi de faire des recherches, des enquêtes, de faire des investigations. Il a compris que c'est oui, ce monsieur soi-disant général travaille avec quelques présidents africains pour la recolonisation de notre continent. Et d'office, il a essayé aussi de comprendre la politique de Patrice Talon. Alors, pour comprendre Patrice Talon, tu dois coutailler des proches de Patrice Talon. Alors, Kémy Séba est allé en France pour voir des opposants béninois en exil qui sont en France. Et quand il est allé, il était dans un restaurant, là où il prenait un petit rien pour... il a fait un grand voyage. Et c'est à partir de là, de brigades français lui avaient interpellé. Alors, dans l'interrogatoire, écoutez maintenant là où les Romains s'empoignèrent. Dans l'interrogatoire, la France voulait que Kémy Séba se plie ou bien accepte leur marché. C'est quoi le marché? Kémy Séba il va nous délivrer quelques vidéos de cette interpellation. Pour rappel, la France accuse Kémy Séba d'attiser le sentiment anti-français. Mais qu'est-ce ce sentiment anti-français? Car Kémy Séba se bat pour l'émancipation de l'Afrique. À une époque où les nationalistes et racistes français disent qu'il faut arrêter l'immigration vers la France, Kémy Séba prône pour un retour en Afrique et la protection de ses frontières. Donc eux ne veulent pas que les Africains viennent en France, mais ils aimeraient que la France continue à avoir son influence dans toute l'Afrique, dans les ex-colonies et les colonies qui possèdent encore, car oui, la France est encore un pays colonialiste. La Kanaki, que eux appellent Nouvelle-Calédonie, que les Nations Unies ont demandé depuis 1986 de décoloniser le territoire et de les remettre aux autochtones, les Kanaks, ce qui n'est toujours pas fait. Ils essayent de faire traîner l'histoire avec des référendums. Mais par contre, si vous demandez si la Russie doit quitter directement l'Ukraine, ils vous diront qu'ils doivent quitter directement. Ils vont pas demander aux Russes de faire des référendums pendant 30-40 ans pour décider si l'Ukraine peut récupérer sa souveraineté. Encore un deux poids deux mesures. Ce n'est pas tout. Kémy Séba se bat aussi pour la souveraineté monétaire de nos pays. C'est pour ça qu'il avait brûlé le franc. Il y a beaucoup, je dis bien, beaucoup de révélations. Donc Kémy a compris la politique franco, ce qu'on dit souvent, la France-Afrique. On va essayer un peu de bafouer ce terme Franc-Afrique, la France-Afrique. C'est quoi encore la France-Afrique? Le père de la France, du France-Afrique, c'est Patrice Talon, c'est celui-là du Sénégal, l'autre là de la Côte d'Ivoire, et c'est là
Il y a beaucoup de pays qui des présidents, c'est-à-dire Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso, l'autre là de la RDC, Félix Tshisekedi, l'autre là du Rwanda, Paul Kagame. Il y en a beaucoup d'autres présidents africains qui acceptent que la France-Afrique puisse régner en Afrique. Mais à ceux-là, il n'y a que 3 présidents africains, et même 5 je peux citer, c'est de l'Afrique du Sud et l'autre là de l'Éthiopie. C'est là on a compris qu'on doit changer la politique africaine. Et il y a aussi tous les 3 du Sahel qui ont compris qu'on doit changer la politique africaine. La France voudrait juste savoir qui est l'appui principal de Kémy Séba. Soit la France, c'est les États-Unis, soit la France, c'est la Russie, soit la France, c'est la Chine, soit la France, c'est la Corée du Nord, soit la France, c'est les 3 pays du Sahel, soit la France, je ne sais pas quoi. Mais Kémy Séba lui-même, il a accepté lui-même de quitter sa nationalité pour une autre, revenir dans sa fief. C'est avec une telle raison. Mais avant ça aussi, on a aussi parlé de qui était à la base de cette arrestation. Vous savez, avant qu'un président africain puisse être exécuté, il y a toujours des espions africains qui vont le marcher à l'Occident. Pour l'arrestation de Kémy Séba, ce n'est pas vraiment la France. C'est une révélation. Je vous dis, ce n'est pas vraiment la France. L'arrestation de Kémy Séba, ce n'est pas vraiment la France. La France n'allait pas jouer ses jeux. La France, oui, elle est excitée par rapport à ça, mais ce n'est pas la France principalement qui a joué ces jeux. Mais il y a 3 présidents africains qui ont joué ces jeux. 3 présidents. Je vais citer 2 et vous allez citer le reste dans les commentaires. Je vous promets. Ça n'engage que moi. Il y a 3 présidents africains qui ont joué ces jeux. Moi, je vais citer 2 et vous allez citer le dernier dans les commentaires. Nous avons premièrement le monsieur qu'on appelle le Patrice Talon, l'opposant principal de Kémy Séba, le marionnette du président français Emmanuel Macron, Patrice Talon. Par rapport à sa politique au Bénin, Kémy Séba a compris qu'il est le pion dont l'Occident est en train d'utiliser, non la France est en train d'utiliser pour faire régner la France-Afrique en Afrique, pour semer la terreur au Bénin. Donc, Patrice Talon cherche des moyens, des mécanismes pour faire taire Kémy Séba. Et c'est parmi des raisons que Patrice Talon a joué les jeux machiavéliques pour faire taire Kémy Séba, un grand panafricaniste. Plan échoué. Deuxièmement, nous avons aussi les marionnettes de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara. Vous le savez, il y a des décennies que Kémy Séba nous a éclairé. Kémy Séba a éclairé des zones d'ombre par rapport à la politique de la France et de la Côte d'Ivoire. Personne n'en peut ignorer. Je vous dis, vous aurez des suites, vous aurez des vidéos de Kémy Séba après sa libération. Il va faire de fortes déclarations. L'Afrique doit être libre et indépendante. On en parle il y a des décennies. Suivant ma déclaration dans le journal, comment est-ce que j'ai demandé à la France de libérer sans condition le stéphiste panafricaniste Kémy Séba peut revenir. On a vu comment est-ce que notre frère stéphiste panafricaniste Kémy Séba est en train de subir l'injustice suite à ses déclarations de lutter contre le néocolonialisme et aussi de lutter contre la génomie occidentale. Donc j'interpelle la conscience de tous les présidents africains de tenir bon et de laisser la vie sauve à notre frère Kémy Séba. Il mérite d'être libre et d'être dégagé, refoulé ici en Afrique pour défendre des raisons et des valeurs africaines. Donc, il est sincèrement et obligatoire de laisser Kémy Séba de vivre dans sa liberté. Dans ce cas, peuples africains, réveillez-vous. Merci. Là, c'était le journal Sauvons l'Afrique. Je dis un grand merci à notre leader charismatique John Makissé.
c'est aussi un grand panafricaniste pour la vision d'aider l'Afrique à comprendre la géopolitique et de faire sortir l'Afrique dans une crise politique. Je vous demanderai vraiment, chers frères, de partager massivement la vidéo, de commenter ma vidéo et de liker aussi ma vidéo. Là où j'ai commis l'erreur, là où j'ai trébuché, je vous demanderai de m'excuser, mais allez dans les commentaires, écrivez tout dans les commentaires sauf rien. Je dis aussi un grand merci à tous ceux qui m'envoient des vidéos pour faire des analyses, qui m'aident souvent avec des analyses. Je vous dis vivement merci. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Mais vous aurez la suite après cette vidéo. Vous aurez la suite dont je vais parler avec le stéviste panafricaniste Kémy Séba. Quant à moi, je vous dis merci et bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Téléma Bipaï Bissosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non 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 non.